Bonsoir. Alors, on va essayer de voir le sujet principal de la paracha de Shoftim, qui est celui de l'institution de tous les pouvoirs en Israël. C'est-à-dire que la société du peuple d'Israël en Israël aura quatre pouvoirs, quatre sortes de pouvoirs. Il va y avoir les juges, il va y avoir le roi, il va y avoir les Kohen, les prêtres, et le prophète. Et c'est par là que commence la paracha, en décrivant ces quatre pouvoirs-là. Alors, on va essayer de poser quelques questions à ce sujet. D'abord, pourquoi est-ce que pour une question tellement importante, la Torah a attendu jusqu'à maintenant pour en parler, alors qu'elle n'en avait pas parlé plus tôt? On sait qu'il doit y avoir des juges quelque part, mais le roi, par exemple, on n'en avait jamais parlé, des prérogatives du prophète non plus. Et le Cohen en avait parlé évidemment des Kohanim, des prêtres, évidemment, puisque cela fait partie du culte et que déjà depuis la construction du Mishkan, dans le livre de Shemot, on parlait du Cohen et de ce qu'il devait faire. Mais là, on met en place, Moïse met en place les quatre centres du pouvoir dans la société israélienne. Donc, première question, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé plus tôt? Pas. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un modèle de pouvoir, un modèle du pouvoir politique d'après la Torah en Israël? Est-ce qu'on peut, à partir de notre paracha, savoir s'il y a un modèle politique que la Torah nous préconise, n'est-ce pas? Voilà. Et troisième question qu'on va se poser, c'est une question beaucoup plus technique. Et vous allez voir qu'elle est loin d'être uniquement technique. C'est la question que je vais poser maintenant. Alors, regardez, j'ai mis des carrés pour bien distinguer les différents pouvoirs en Israël. Le premier carré, c'est un très grand carré, vous voyez, c'est les shofetim, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Voilà. Shoftim veshotrim, c'est-à-dire des juges et des gens qui doivent faire appliquer la loi, des policiers par exemple, des juges et des policiers, il faudra instituer en Israël. On va y revenir. Deuxième sujet qui va être abordé, c'est le roi, n'est-ce pas? Ensuite, il va y avoir les Kohanim, c'est-à-dire les prêtres. On appelle ça les Kohanim et les Léviim. En fait, les Kohanim et la tribu de Lévi. Et enfin, le Navi, le prophète. Voilà. Donc, on va essayer de voir ces quatre instances-là. Et la question que je voudrais poser, je vous ai dit qu'il y avait une question, ma troisième question qui était plus technique, et par elle, on va commencer, c'est celle-ci. À l'intérieur même de la partie qui concerne les juges, voilà ce qui est écrit. Il faut mettre, dans chaque ville, il faut instituer des juges. C'est-à-dire que chaque ville en Israël doit avoir un petit tribunal, n'est-ce pas, qui soit mis en général aux portes de la ville, mais shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha, dans tous les portails de ville. Il faudra que ces juges-là jugent de façon juste, tzedek, c'est-à-dire la justice. On va revenir sur cette injonction qui paraît un petit peu superflue. Hein. S'il y en a des juges, c'est pour faire de la justice. En quoi est-ce que la Torah nous demande de ce que les juges jugent de façon juste? Alors, notate mishpat, il faut pas faire pencher la loi vers des gens qui sont plus riches ou par des amis, par des gens qui ont le pouvoir. Il faut être assez euh, impartial dans les décisions de justice. Il ne faut pas prendre du shochat, c'est-à-dire des pots de vin, etc. Ensuite, j'ai mis une partie en bleu. Et, si on saute la partie en bleu, voici la deuxième partie, qui palé mimra davar la mishpat. Il se peut que dans ton tribunal local de ta ville n'arrive pas à trancher, par exemple, à un moment donné, une loi. Soit parce qu'il y a des dissonances à l'intérieur même du tribunal et ils n'arrivent pas à se départager, soit ils se trouvent incompétents, soit il y a
un recours à leur décision de justice. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une instance qui chapeaute tous les petits tribunaux des villes. Et cette instance-là, c'est un grand tribunal, ce qu'on appelle le Sanhedrin, qui va résider dans l'endroit où que Dieu choisira, c'est-à-dire à peu près à Jérusalem la plupart du temps. Et donc, s'il y a un problème de justice dans un petit tribunal, un tribunal local, eh bien, dans ce cas-là, vous montrez dans l'endroit que Dieu aura choisi, c'est-à-dire à côté du temple qu'il faudra construire. Et à côté de ce temple-là, il y aura donc le Sanhedrin. Vous savez que le Sanhedrin était construit l'Ishkat Agazit, c'est-à-dire juste à côté du temple de Jérusalem. Il y avait là-bas le tribunal. Et c'est ce tribunal qui était le grand tribunal qui devait prendre les décisions de justice ultime. Aujourd'hui aussi, tous les tribunaux ont une hiérarchie avec un tribunal de grande instance qui peut, auquel on peut faire recours ou bien auquel on a recours s'il y a un problème dans les petits tribunaux. Et c'est de ça que parle, si vous voulez, cette deuxième partie. Qui parlait Mimcha Dabar la Mishpat, Ben Dam les Dam, Ben Din les Din, Ben Nega la Nega, que ce soit un problème de meurtre ou un problème civil ou un problème de pureté et d'impureté, il faudra venir. Et alors, dans ce tribunal-là, qui est un tribunal de à peu près 71 personnes, il va y avoir dans ce tribunal-là des juges, mais aussi des sages et aussi des Kohanim qui pourront, par exemple, trancher sur les problèmes de pureté et d'impureté, etc. Et donc, la question que je pose est toute simple. Pourquoi la partie en bleu est introduite à l'intérieur de ces deux parties qui paraissent tout à fait l'un à la suite de l'autre? Je vous rappelle, la première partie, c'est il faut avoir des tribunaux locaux. Et la deuxième partie, c'est si vous avez un problème avec le tribunal local, il faut avoir un tribunal central à Jérusalem qui va trancher les problèmes, les grandes décisions. Qu'est-ce qu'on trouve au milieu? Au milieu, on trouve ce que j'ai mis en bleu. Alors venons, on va les lire et on va voir ce que ça fait ici. Il est interdit de planter un arbre qui s'appelle Asherah. Asherah, c'est le nom d'une idole connue en terre de Canaan et qui était représentée par un arbre. Alors, il ne faut pas planter d'arbres à côté d'un autel, du mesbéar de Dieu, c'est-à-dire là où on fait les sacrifices. Cela n'a rien à voir avec le sujet, évidemment, dont on parle, puisqu'il s'agit des tribunaux locaux, et à la fin des tribunaux centrales à Jérusalem. Et là, au milieu, on nous donne quatre petits sujets que j'ai donc peints en bleu. Premier sujet, c'est qu'il est interdit de planter un arbre d'idolâtrie sur l'autel sur lequel on doit faire les sacrifices à Dieu. N'est-ce pas? Deuxième petite loi que nous a introduit ici, il est interdit d'ériger une stèle, matseva. Matseva, c'est une grande pierre qu'en général on oint d'huile et sur laquelle on fait un culte au Dieu qui est en question, n'est-ce pas? Donc il est interdit de placer une stèle comme ça, une matseva, parce que Dieu a horreur des stèles comme ça. Asher sané anon Elohecha. Alors on ne sait pas où c'est qu'on n'a pas le droit de faire cette stèle. C'est pas simplement à côté d'un misbéach, mais on n'a pas le droit d'installer une grande pierre comme ça, une stèle, et d'en faire un lieu de culte idolâtre. Ensuite, troisième petite loi, lorsque tu apporteras un sacrifice à Dieu, ce sacrifice ne doit pas avoir d'infirmité. Ça veut dire que c'est vraiment des lois qui n'ont pas... donc, il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elles font ici. Qu'est-ce qu'elles font ici, ces lois? En quoi est-ce que ces lois sont là? Pourquoi est-ce qu'elles pourraient
D'abord, elle pourrait être ailleurs, on va voir où c'est qu'elle pourrait être, et qu'est-ce qu'elle vient de faire ici, dans notre paracha de Shoftim, qui met en place en fait les institutions du pouvoir, et surtout au milieu de l'institution de la justice. Encore une autre loi, s'il se trouve que parmi toi, c'est-à-dire chez les Juifs, il y ait un homme ou une femme qui fasse de l'idolâtrie, et alors dans ce cas-là, si tu vois qu'un homme fait de l'idolâtrie, un homme ou une femme, alors il faudra il faudra le passer en justice. Et en le mettant en justice, on va commencer à le juger avec des témoins. Et là, on nous indique que pour juger quelqu'un, parce que là, on va peut-être le mettre à mort, s'il a fait vraiment, s'il fait de l'idolâtrie et qu'il incite d'autres personnes à faire de l'idolâtrie, mais même s'il n'incite pas les autres, dans ces cas-là, il faudra le mettre à mort. Mais on ne peut pas mettre à mort une personne qui a fait même un tellement grave, qui a outrepassé une loi si importante que l'idolâtrie. On ne peut pas l'accuser, on ne peut pas le mettre à mort avec un seul témoin. Il faudra au moins 2 témoins ou 3 témoins. Mais voilà, et on le mettra à mort. Donc, je répète ma question, ma fameuse question technique, c'est qu'est-ce que font ces lois ici? Qu'est-ce que font ces lois ici? Je vous rappelle que nous sommes au début institution des petits tribunaux, c'est-à-dire des tribunaux locaux. On finit par institution d'un tribunal central et on aurait très bien pu mettre ces deux parties, l'une à la suite de l'autre, et ça aurait été très bien comme ça. Et pourtant, la Torah, elle a introduit ces 4 petites lois au milieu. Alors, est-ce que, d'abord, première question qu'on doit se poser, est-ce que ces lois, on pourrait les trouver ailleurs? Est-ce qu'elles ont une place naturelle ailleurs dans la Torah? Tout à fait, oui. Par exemple, l'interdiction de l'idolâtrie, par exemple, ça aurait très bien pu être le chapitre 12, par exemple, ou chapitre 13. Hein? Dans le chapitre 12 et chapitre 13 du livre de Devarim, que nous avons déjà lu, il y a là-bas des lois concernant soit l'idolâtrie, c'est-à-dire l'interdiction de pratiquer l'idolâtrie sous toutes ses formes, et il y a aussi, dans le chapitre 13 surtout, par exemple, qu'est-ce qui se passe si une personne incite les autres à faire de l'idolâtrie, ou alors si un faux prophète incite à faire de l'idolâtrie, ou une ville entière qui fasse de l'idolâtrie, avec dans chaque cas la punition qu'il faut. Donc là-bas, on aurait très bien pu lire placer toutes ces mitzvot, tous ces commandements. Donc ces 4 commandements ont une place naturelle, tout à fait naturelle, dans les chapitres 13 et 12, dans le livre de Devarim même, n'est-ce pas? Donc, oui, elles ont une place ailleurs. Deuxièmement, si elles ont une place ailleurs, pourquoi les avoir mis ici? Et surtout, pourquoi les avoir introduits au milieu de l'histoire de l'institution judiciaire? Regardons un petit peu de plus près, par exemple, la quatrième. La quatrième, je vous ai dit, c'est la personne qui fait de l'idolâtrie. Alors, elle, on peut lui trouver une raison. Pourquoi est-ce que ça se trouve ici? Parce que justement, dans cette loi-là, on nous dit qu'on ne peut pas juger, de mettre à mort une personne à partir d'un seul témoignage. Il faut absolument 2 témoignages. Deuxièmement, on apprend une autre loi qui est que ce sont les témoins qui jetteront la première pierre s'il faut lapider, par exemple. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent mettre à mort la personne. J'ouvre ici une parenthèse pour expliquer que le témoignage dans la Torah, ce n'est pas de faire passer une information, comme aujourd'hui, on comprend le témoignage. Aujourd'hui, un témoin, c'est quelqu'un qui amène une information, et une fois qu'il a révélé son information, il a dit, voilà, j'ai vu un tel faire une telle chose. On lui dit, merci monsieur, au revoir, n'est-ce pas? Et on va utiliser son information pour le jugement. Dans la Torah, un témoin, un aide, n'est pas simplement celui qui vient apporter une information, mais c'est lui qui vient, il a pratiquement le statut d'un procureur. C'est-à-dire que le témoin dans la Torah, contrairement au témoin, encore une fois,
que l'on peut voir, donc on a l'habitude de voir aujourd'hui dans tous les systèmes de justice modernes, le témoin est celui qui va porter l'accusation. C'est-à-dire que sans le témoin, il n'y aurait rien eu. Et étant donné que le témoin, c'est lui qui va ouvrir le dossier, si j'ose dire. C'est-à-dire que le témoin va venir en disant « j'ai vu cette personne faire cela », et en faisant ça, il ouvre le dossier, donc il est procureur contre la personne. Et donc le témoin c'est lui qui va être le premier à mettre à mort, pour deux raisons. Première raison, pourquoi est-ce que le témoin sera partie prenante de la mise à exécution de la sentence de la mort? Première explication, c'est probablement parce que on veut que les témoins se sentent responsables de ce qu'ils vont dire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu viens dire une phrase, tu as l'impression d'avoir accompli ton devoir. Sache que la phrase que tu vas dire, les paroles que tu vas donner ou les preuves que tu vas apporter, ce sont des paroles qui vont tuer quelqu'un. Et donc, sache que c'est toi qui vas le tuer. C'est que tu ne vas pas le tuer simplement en parlant, mais tu vas le tuer vraiment. Si à la fin, le tribunal décide qu'il doit être mis à mort, eh ben, il n'y a pas simplement que ta parole qui va le mettre à mort, mais il faut que toi-même tu le mettes à mort. C'est-à-dire que ça va responsabiliser une personne qui viendrait témoigner et lui dire ta parole, elle est très grave. La preuve, c'est que toi-même, tu vas mettre à mort. N'est-ce pas? Il n'y a pas simplement une mise en garde de la gravité de sa parole, mais il va effectivement mettre en pratique les conséquences de sa parole. Deuxième explication, comme je l'ai dit, les témoins sont des procureurs. Et donc, le fait qu'ils aient eux-mêmes initié l'affaire, que c'est eux-mêmes qui ont créé la situation dans laquelle la personne va être mise à mort, alors ils sont partie prenante et ils font partie de l'accusation, ils ne sont pas simplement des témoins comme aujourd'hui. Bon. Donc, on pourrait dire que toutes ces informations, ce sont des informations très intéressantes à propos d'un système judiciaire, à savoir, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un avec un seul témoignage, il faut au moins 2, 3 ou plus, n'est-ce pas? Deuxièmement, il faut que ces témoins soient mis en critique, c'est-à-dire on va essayer on ne va pas accepter leur témoignage simplement comme ça, il va falloir faire une analyse et voir s'ils disent vrai ou pas, n'est-ce pas? Les mettre en contradiction avec les autres, ce qu'ils disent, etc. Et on sait aussi que les témoins seront les premiers dans la mise à mort au cas où il y aurait une mise à mort. Donc, on pourrait se dire, bon, dans les quatre sujets-là, le quatrième, il est assez bien placé. Il est bien placé étant donné que ça nous donne des informations sur le système judiciaire, à savoir le système des témoins de l'accusation et comment est-ce que ça doit se passer. Mais quand même, pourquoi avoir choisi le cas de quelqu'un qui est idolâtre? Pourquoi quelqu'un qui est idolâtre? Pourquoi avoir nous apprendre ces détails concernant les témoins sur un cas précis de quelqu'un qui a fait de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces quatre sujets. De quoi il s'agit? On a dit qu'il ne fallait pas planter un arbre à côté d'un autel. Mais un autel, il ne s'agit pas d'un autel d'idolâtrie. Il s'agit d'un autel que je construirai pour apporter des sacrifices à Dieu, pas à l'idolâtrie. Et alors, quelle est la tentation? C'est de voir que, par exemple, tous les peuples aux alentours ont beaucoup plus, ont des manières d'être religieux, si j'ose dire, qui sont des manières qui sont exprimées d'une différente manière. Par exemple, planter un arbre. Alors, vous allez me dire en quoi un arbre? L'arbre, c'est un symbole de vie, de prospérité, et donc dire que l'arbre, en tant que quelque chose de symbole de la prospérité, de l'abondance, n'est-ce pas, et de la terre et de la nature, alors on va utiliser toutes ces forces-là et tout cet enthousiasme qu'il y a dans la terre et dans l'abondance pour augmenter, si j'ose dire,
mon envie et mon désir et mon enthousiasme à apporter un sacrifice à Dieu. C'est-à-dire qu'ici, on ne parle pas d'idolâtrie, on parle d'une manière d'importer des pratiques idolâtres dans le service de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit dans Asherah. L'otakim lecha matseva, c'est à peu près la même chose. Matseva, c'est un autel, c'est pas un autel, c'est une stèle, pardon. Or, on sait qu'on a le droit, en principe, de construire un autel, puisque c'est écrit dans le passouk d'avant. Deuxième question qu'on pourrait poser à ce sujet, c'est que les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et surtout Jacob, on sait que très souvent, ils ont pris des stèles, des matseva, ils ont mis de l'huile dessus, et ils ont imploré Dieu, et ils ont fait, disons, un culte. Alors, autour de cet autel, de cette stèle, pardon, il y a eu une alliance en général, il y a eu des promesses de Dieu, il y a eu, rappelez-vous par exemple, lorsque Jacob a fait son rêve et de l'échelle, quand il se réveille le matin, il fait une stèle, il érige une stèle et il met de l'huile dessus. C'est comme ça que le faisaient avant les, les idolâtres, les gens qui voulaient accomplir quelque chose, un rituel où quelque chose où il pouvait y avoir une alliance, quelque chose d'assez important. Et on n'a jamais dit que Dieu n'aimait pas les matzevot. C'est-à-dire que dans la Gemara, on va dire, Dieu, il aimait beaucoup les matzevot des patriarches d'Abraham, Isaac et Jacob. Or, ici, il est écrit, ne faites surtout pas ça, parce que Dieu a en horreur les matzevah. Lotakim lecha matzeva, asher saner adonai Elohecha. N'est-ce pas? Il y a un problème ici de savoir est-ce que Dieu il aime qu'on mette une stèle et qu'on utilise une stèle pour avoir un rapport religieux avec lui ou alors une institution d'une alliance avec lui, comme c'était dans tout le livre de Devarim, de Bereshit, pardon, n'est-ce pas? Yaakov a sans arrêt érigé des stèles et Abraham aussi. Donc, pourquoi est-ce que dans le livre de Bereshit, nos patriarches ont érigé des stèles et là, il est interdit d'ériger des stèles parce que Dieu a en horreur ces stèles, n'est-ce pas? Alors, ça pose problème. Une explication que j'avais entendue il y a longtemps, c'est que tant que c'est Abraham qui, qui a érigé, si j'ose dire, une des dimensions de l'identité juive, qui est par exemple la miséricorde, alors oui, une stèle peut représenter une dimension de l'identité juive. Pareil pour Yitzhak, qui a aussi érigé une dimension de l'identité juive, à savoir la rigueur. Pareil pour Jacob, qui a érigé une des, des composantes de l'identité juive, qui est par exemple la Tif Eret ou le Emet. Bon. Mais à partir du moment où Abraham, Yitzhak et Yaakov ont institué l'identité juive, à partir du moment où ils ont des enfants, ces enfants forment le peuple juif, et le peuple juif, lui, doit être représentant d'une multitude de facettes, et si on doit construire quelque chose, on ne peut pas faire une stèle avec une seule pierre. C'est-à-dire que une pierre, une stèle avec une pierre, c'est faisable tant qu'on construit les différentes composantes de l'identité juive. Et donc, à ce moment-là, c'est tout à fait accepté par Dieu. Tandis qu'à partir du moment qu'on est le peuple d'Israël, avec les 12 enfants, avec les 70, les 70 manières d'être et les 600 000 identités, etc., cette pluralité dont on a souvent parlé, alors servir Dieu, ça ne peut se faire qu'à travers la pluralité. Et donc, oui, on pourra, par exemple, construire un misbéar, par exemple, c'est-à-dire un autel. D'ailleurs, c'est écrit juste après les 10 commandements du livre dans la parasha de Yitro, dans le livre de Shemot. Il est écrit Misbach avanim ta'aseli. Tu pourras me construire un autel, mais qui comporte plusieurs pierres. Et donc, plusieurs pierres représentent la pluralité à travers laquelle nous devons servir Dieu. Hein, puisque le judaïsme était essentiellement cette pluralité dans le service de Dieu, ne pas dire que Dieu est que miséricorde, ou alors dire que Dieu est rigueur, ou alors que Dieu est vérité. Il faut au contraire
servir Dieu dans toutes les composantes, et la vie étant complexe et les dimensions de service de Dieu étant multiples, le peuple juif étant pour cela multiple et complexe, il est interdit de revenir à une stèle unique qui représenterait le culte divin. Je ferme la parenthèse pour essayer, pour proposer cette explication sur la Matseva, que Dieu maintenant haït. C'est parce que maintenant le peuple juif existe, alors que chez les patriarches, ils avaient chacun une dimension de l'identité d'Israël, et c'était tout à fait légitime pour ériger une dimension, d'avoir une stèle, une pierre. Voilà. Mais à partir du moment où ça a été fait, d'ailleurs, vous savez que dans le rêve de Jacob, il prend plusieurs pierres qui en font qu'une seule, n'est-ce pas? Ça, c'est le travail de Yaakov qui devra revenir Israël, mais peu importe. Bien. Et ensuite, il y a cette histoire-là d'interdire de sacrifier des animaux infirmes. Ça a déjà été dit dans le livre de Vaïkra, en long, en large et en travers. Dans le livre de Lévitique, il est écrit là-bas qu'on n'a pas le droit, si on doit apporter un animal en sacrifice à Dieu, il ne faut pas qu'il ait d'infirmité. Bon. Alors, quel est le point commun à toutes ces lois et pourquoi elles sont là? Je répète encore une fois la question. Qu'est-ce qu'elles font là? Et pour essayer de répondre à cette question, je voudrais revenir à la première question. Rappelez-vous, au départ, j'ai posé 3 questions. 1. Pourquoi est-ce que la Torah a attendu jusqu'à maintenant pour nous parler des institutions de pouvoir dans la société d'Israël? Et deuxième question que j'avais posée, c'était est-ce que la Torah a un modèle de fonctionnement politique de la société d'Israël, n'est-ce pas? Alors, et la troisième question, effectivement, maintenant vous la comprenez, c'est cette question technique de la position de toute cette partie on va l'appeler les quatre lois de culte, si vous voulez, ou d'interdiction de culte idolâtre, bien de culte à Dieu, mais qui soit dévoyé, hein, au milieu de notre système juridique. Au milieu de notre système juridique. Alors, quelques mots pour essayer de répondre à ces 3 questions. Quelques mots par rapport, par exemple, on va prendre le roi. On va prendre le roi. Lorsque tu arriveras en Israël, en terre d'Israël, la terre que Dieu t'a donnée pour la conquérir, et une fois que tu auras conquise et que tu te seras installé dedans, n'est-ce pas? Et alors à ce moment-là, il se peut que tu te dises, j'aimerais bien avoir un roi. Sima alay melech. J'aimerais bien avoir un roi. Comme tout le monde, comme les peuples aux alentours. Alors, dans ce cas-là, ok, tu n'as qu'à mettre un roi, mais avec quelques restrictions. Première, c'est que ce roi vienne de toi, c'est-à-dire qu'il soit juif. Il ne faut pas qu'il ait trop de chevaux, il ne faut pas qu'il ait trop de femmes, il ne faut pas qu'il ait trop d'argent, il ne faut pas qu'il se prenne la tête, en fait, grâce à son pouvoir de roi, et avec ça, il va te faire détourner de la voie de Dieu. Et donc, une chose, alors ce sont des restrictions sur le roi, une chose positive, c'est-à-dire une mitzvah. Le roi doit avoir écrit un livre. On se demande quel est ce livre. Est-ce que c'est le livre de Devarim ou si toute la Torah, ou alors simplement les lois concernant le roi? Peu importe, il faut qu'il écrive un livre de Torah et qu'il lise dans ce livre tout le temps et qu'il soit tout le temps à l'écoute de ce que lui dira la Torah et de ce que lui diront les Kohanim et les Léviim et en général la parole divine. Voilà. Donc, en première remarque, le roi, ce n'est pas une institution qui est imposée. Au contraire, elle semble être presque mal vue d'avoir un roi. Pourquoi? Parce qu'on dit, tu as envie de faire comme les autres. Moi, je ne te dis pas d'avoir un roi, mais si vraiment tu as envie de faire comme tout le monde, il n'y a pas de raison que ceux-là, ils aient le jubilé de la reine d'Angleterre et que moi, je n'ai pas le jubilé de mon roi. Moi, je veux bien avoir des chevaux et je veux avoir... c'est très beau. Quand on va aux Jeux Olympiques, je voudrais avoir
un roi qui vienne me représenter, etc. Donc, le roi, ce n'est pas une institution, d'après ce verset, que la Torah nous impose, hein, ou alors nous préconise. Loin de là, elle nous dit, écoutez, avoir un roi, c'est uniquement si vous en avez vraiment besoin. Et lorsque, par exemple, le peuple va aller chez le prophète Samuel pour lui demander un roi, il va s'énerver contre eux en leur disant non, 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 c'est pas bien le roi, etc. Pas de roi, pas de roi, pas de roi. Ils vont tellement insister, il va dire bon, d'accord, il va nommer Shaoul, n'est-ce pas? Et ensuite, Shaoul ne va pas faire l'affaire, il va nommer David, David, le roi David. Alors, on est tellement habitué à ce qu'il y ait eu des rois en Israël et qu'on parle, par exemple, du Messie comme le roi Messie, le Melech HaMashiach, et on se dit que ça paraît quand même bizarre de décrire le roi comme un compromis. Un compromis. Si vraiment vous avez besoin, et je ne vous impose pas le roi. Donc déjà de là, on peut répondre à la question de savoir est-ce que la Torah nous impose ou nous préconise un système politique. À ce sujet, il faut se dire qu'il y a une énorme différence entre les 4 premiers livres de la Torah et le livre de Devarim. Pour ceux qui ont suivi nos études depuis le début du livre de Devarim, ça ne va pas les étonner ce que je dis, tandis que le livre de Devarim, c'est le début de la loi orale, c'est-à-dire que c'est Moïse qui écrit la loi du point de vue de l'homme et pas du point de vue de Dieu. Les 4 premiers livres sont écrits du point de vue de Dieu. Dans les 4 premiers livres, c'est quel est le roi? C'est Dieu, c'est même pas Moïse. Moïse n'est pas nommé roi. C'est Dieu le roi. C'est Dieu qui décide de tout. Quand ils sont au désert, quand ils sont dans tous les cas, Dieu est omniprésent, omniscient. Il se trouve sur la terre. Je parle des 4 premiers livres de la Torah. Et donc, il n'est pas question de parler de roi ou de pouvoir ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a qu'un seul roi possible, c'est Dieu, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed, comme on dit tous les matins. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu. Bon. Et s'il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu, la loi, c'est la loi de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. En fait, tout vient de Dieu. Il n'y aura qu'un seul problème, c'est de savoir comment entendre la parole de Dieu. Alors ça, on s'est arrangé avec Moïse qui transmet. Mais en fait, Moïse n'était qu'un transmetteur. En fait, le seul roi, le vrai juge, le vrai, celui qui donne la loi, celui qui décide de tout, c'est Dieu. Bon. Dans le livre de Devarim, on voit les choses de façon extrêmement différente, j'allais dire même opposée. Dans le livre de Devarim, c'est l'homme et le point de vue de l'homme qui intéresse la Torah. Maintenant, dans le livre de Devarim, et c'est pour ça qu'il n'y a que dans notre paracha qu'on va commencer à parler, parce qu'on se trouve dans le livre de Devarim, des institutions, parce qu'on va se dire, attendez, c'est bien joli votre histoire de Dieu, mais nous, on est là sur terre et on ne voit pas, vraiment, Dieu, on ne le voit pas. Donc, il n'y a pas, dans le livre de Devarim, Dieu n'est pas sur terre. Dieu est au ciel, il faut respecter sa parole, hein, il faut écouter sa parole, il faut écouter sa loi, n'est-ce pas? Mais tachles, comme on dit en yiddish, c'est-à-dire de façon concrète, oui, on a une obligation de nous confronter aux problèmes contingents, c'est-à-dire des problèmes politiques. Et alors, si autour de vous, le système qui vous plaît, c'est le système du roi, ben allez-y. La Torah elle va tellement laisser l'homme faire qu'elle va même pas lui donner, ne même pas lui préconiser un système, démocratie, despotisme, despotisme éclairé, est-ce que je sais moi, communisme, non, rien n'est imposé. Au contraire, le seul système qui est proposé ici, à savoir celui de la royauté, est un système qui peut être induit du fait qu'on veuille faire comme les pays aux alentours, et comme tous les peuples aux alentours ont des rois, alors peut-être que vous voudrez mettre un roi. Donc on peut répondre clairement à la question de savoir quel est le système politique que la Torah nous impose ou nous suggère. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de système politique que la Torah nous suggère. Il y a des libres cours à l'initiative des gens, c'est-à-dire du peuple, et ça peut dépendre aussi des époques. Ça peut dépendre des époques.
Alors effectivement, dans l'histoire d'Israël, le seul système politique qui était en vigueur dans toute l'histoire d'Israël, tout au courant des siècles, c'était des royaumes, donc des royautés, même des petits royaumes, mais c'était des royaumes. Et donc, cela s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, par exemple, les grands rabbins, les grands décisionnaires parlent des lois concernant le Meller, c'est-à-dire le roi. Ils disent que ce n'est pas forcément un roi, mais ça peut être simplement le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on traduit le mot Meller en général dans toutes les lois par le pouvoir politique, quel qu'il soit. Quel que soit le système politique choisi, le pouvoir politique s'appelle Malchut. Malchut, c'est-à-dire royauté, mais encore une fois, sans forcément un royaume avec tel qu'on les voit aujourd'hui en Angleterre ou dans les autres pays où il y a des rois, ou comme on a vu dans l'histoire. Le Meller, aujourd'hui, par exemple, par les grands penseurs modernes et par les décisionnaires modernes, à chaque fois qu'on parle de Meller, on parle de pouvoir politique, c'est tout. Et on utilise le mot Malchut, n'est-ce pas? Et simplement parce que c'est pratique et que la malchoute, c'est le pouvoir politique en général. Bon, je reviens ici à notre histoire. Lorsque on dit tu mettras toi-même un roi, n'est-ce pas? Tu nommeras un roi. À qui la Torah s'adresse? On pourrait poser la question d'ailleurs même au début. Shoftim veshotrim titen lecha. À qui Moïse s'adresse? Il faudra que tu nommes des juges. Il faudra que tu nommes un roi. À qui il s'adresse, Moïse? Ça veut dire qu'il s'adresse au peuple. Au peuple. Mais c'est très difficile parce que le peuple, ils vont chacun regarder l'autre et dire, ben, t'as vu ce qu'il a dit? Allez, vas-y. Il va dire, non, c'est pas moi qui l'a parlé, c'est à toi. C'est à qui il parle, n'est-ce pas? Il y a ici une attente extrêmement mature envers un peuple mûr, hein, que le peuple va s'organiser tout seul. Imaginez qu'on dise, voilà, il faut qu'il y ait un Vaad Baït et que ce soit le Vaad Baït qui impose. Bon. Alors, personne ne veut faire partie du Vaad Baït. Alors, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? Il faut que les gens se prennent en main, des gens qui sentent une responsabilité et des gens qui se disent, ah, il va falloir qu'on nomme un roi ou alors un pouvoir politique ou alors qu'il faut nommer des juges. Non seulement il faut que des gens prennent l'initiative et se sentent responsables vis-à-vis de cette initiative, mais en plus, on leur demande, après avoir, par exemple, choisi des juges, hein, je reviens au début, par exemple, après qu'on leur demande de choisir des juges, on va leur dire, attention, une fois que tu as choisi les juges, il ne faut pas que ce soit n'importe quel juge. Il faut que ce soit des juges qui soient bécédères, qui jugent en conformité avec la loi, n'est-ce pas? Et si tu trouves que les juges ne jugent pas en conformité avec la loi, c'est de ta faute. Tu dois tout faire pour que oui, ça marche comme ça. Et si ça ne marche pas, eh ben, tu n'as qu'à les démettre et nommer d'autres. En tous les cas, la responsabilité du fait que les juges soient de bons juges incombe évidemment aux juges, mais c'est pour une responsabilité personnelle. Ça incombe d'abord au peuple, c'est-à-dire à toute personne faisant partie du peuple. Donc, il y a ici une demande de Moïse extrêmement osée de la part du peuple et des composants de ce peuple, c'est-à-dire les citoyens, les gens, non, les lambda, que chacun se sente assez responsable pour mettre en place ces institutions et du bon fonctionnement de ces institutions. Parce que si le roi commence un petit peu à ne pas être comme il faut, ben, il va falloir prendre des mesures toi-même, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose, ce sont des contre-pouvoirs qu'il faudra mettre en place et pour essayer que ces pouvoirs-là, qui sont d'ailleurs quatre, et le fait qu'ils soient quatre, déjà, c'est des contre-pouvoirs parce que chacun peut contredire, peut essayer d'être le gardien de l'autre. Hein. Si avec un seul pouvoir, par exemple le roi, omniprésent, et qui pourrait faire la loi, etc., alors dans ce cas-là, on arriverait très très vite à un despotisme non éclairé. Le fait qu'il y ait déjà quatre instances, ça permet d'équilibrer un petit peu les pouvoirs et d'assurer une certaine liberté et une certaine responsabilité des uns par rapport aux autres, n'est-ce pas? Mais le passage de la royauté de Dieu, n'est-ce pas, qui se trouve dans les quatre premiers livres, à une royauté humaine,
ça ne peut pas se faire de façon si catégorique. C'est pour ça que toutes les instances mises en place, elles doivent, elles, respecter la loi divine. Le roi, par exemple. Alors, on a dit qu'il ne fallait pas qu'il ait trop d'argent, il ne faut pas qu'il se monte à la tête, qu'il n'y ait pas trop de chevaux, etc. Il ne faut pas que ce soit un roi qui profite de son pouvoir. Mais deuxièmement, il faut qu'il soit lui-même soumis à la loi divine. Alors, vous allez me dire à quoi ça a servi de s'être débarrassé, si j'ose dire, du royaume de Dieu, si c'est pour mettre un roi humain, mais qui est soumis au royaume divin. En fait, il n'est pas soumis au royaume divin. Il est soumis à la loi divine. Et c'est de là que vient la clé la clé qui va nous donner la possibilité de répondre à toutes nos questions. Comment est-ce qu'on fait le passage entre des 4 livres au livre d'Évarim? On va, si j'ose dire, remplacer l'omniprésence de Dieu dans tous les domaines à quelque chose de beaucoup plus humain, à savoir que Dieu va rester, mais à travers sa parole, à travers les lois, à travers, comme on l'a vu la semaine dernière, à travers son nom. Vous vous rappelez qu'on ne va pas dire que Dieu réside en Israël, on va dire que le nom de Dieu réside en Israël. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici un passage extrêmement important entre la présence divine, omniprésente, et où l'homme est entièrement infantilisé vis-à-vis de cette présence divine qui se trouve dans les 4 premiers livres, à une présence beaucoup plus responsable et active de l'homme, mais elle va être contrebalancée, pas par la présence de Dieu, mais par l'obligation de suivre ses lois, de suivre sa Torah, de respecter la morale qui est en accord avec le nom de Dieu, et ainsi faire vivre, si vous voulez, Dieu à travers les actions de l'homme qui vont respecter sa parole. Donc le roi, ça va être un roi qui n'est pas là, envoyé de Dieu. C'est pas une représentation de Dieu sur terre, comme certains rois. Le roi, c'est un vrai roi. C'est un roi qui a des prérogatives de roi. Mais il va être limité par le fait qu'il doit respecter l'esprit qui a été inculqué dans les 4 premiers livres, à savoir la loi et la parole de Dieu et la présence du nom de Dieu, n'est-ce pas? Et exactement, cela va être fait avec les shoftim. Les shoftim, les juges, ont énormément de prérogatives, les juges. Mais ils doivent tous être assujettis à, alors là, ce n'est pas à la loi, mais c'est à la morale, à la justice divine. À la justice pas divine, ce n'est pas Dieu qui va rendre la justice. La justice est rendue par les hommes. Mais la justice des hommes doit avoir la crainte et le respect de lois qui sont édictées par la Torah. Et qui c'est qui va nous dire quelle est la valeur de la Torah? Qu'est-ce que veut dire la Torah? Ce sont justement ces shofetim. C'est eux qui vont interpréter la Torah. Et on va nous dire, tu ne pourras pas, on va nous dire par exemple à propos des Kohen, les Kohen aussi, ce sont des gens qui doivent nous donner, qui doivent nous indiquer la loi, et il faut qu'on respecte ce qu'ils vont nous dire parce qu'ils vont nous donner aussi la loi. Mais on n'a pas le droit de la sour yamin ou small. On n'a pas le droit d'aller à droite ou à gauche. Certains rabbins vont nous dire, même si on te dit que la droite c'est la gauche et que la gauche c'est la droite, il faut quand même qu'au tribunal de grande instance, on suive la loi du tribunal du grande instance, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une seule loi. Il peut y avoir des contradictions entre les interprétations de la loi dans les petits tribunaux. Mais l'institution d'un grand tribunal à Jérusalem est là pour essayer de permettre qu'il y ait une seule loi pour tout le monde, que ce ne soit pas, comme on dit en hébreu, le balagan, n'est-ce pas? Et donc, il faut absolument écouter ce que les juges du grand Sanhédrin te diront, et c'est eux qui auront force de loi, leur parole. Mais d'un autre côté,
il faut que ces juges soient de bons juges. Qu'est-ce que ça veut dire des bons juges? Ça veut dire qu'ils respectent, de la même manière que le roi doit lire la Torah en permanence et demander l'avis des Kohen et des Chachamim, de la même manière, les Shoftim, les juges et les Kohanim, doivent être assujettis moralement à la Torah et essayer d'être le plus proche de l'esprit de la Torah. Et donc, bien que ce soit des hommes qui délivrent une justice humaine, et c'est très important que ce soit des hommes qui délivrent une justice humaine, il faut quand même qu'ils soient tempérés par son assujettissement à la loi de Dieu, n'est-ce pas? Donc oui, il y a un rapport entre les 4 livres de la Torah et le livre de Devarim. Le livre de Devarim met en place des institutions humaines, comme si Dieu n'était pas présent, et on fait tout pour essayer de donner à l'homme la responsabilité maximum, mais il ne faut pas oublier que les 4 premiers livres sont là pour instituer justement la présence de Dieu, le fait que ce soit Dieu qui soit le vrai roi. Mais comment est-ce qu'on va faire un compromis entre les deux? Comment est-ce qu'on va lier les deux impératifs? C'est en écoutant la parole de Dieu, en faisant que les juges soient des bons juges, c'est-à-dire qu'ils jugent selon la Torah, que le grand Sanhédrin, on doit le respecter, même si ça nous semble tout à fait bizarre ce qu'il a dit. À partir du moment où c'est le grand Sanhédrin, c'est le grand, il a une force énorme, ce Sanhédrin, pour instituer des lois, et c'est lui qui doit nous dire quelle est la loi à faire dans chaque génération et dans chaque situation. Et même si elles nous paraissent contredire la loi écrite, il faut savoir que la loi orale prime sur la loi écrite et que c'est eux qui vont décider les grandes décisions de la loi orale. Bien. Donc, maintenant qu'on a dit ces choses-là, on a dit que la Torah ne donne pas de système de pouvoir, ne préconise pas un système de pouvoir politique, elle nous donne simplement des moyens de nous préserver de travers si, par exemple, on venait avoir un roi, comment ça doit se passer, mais elle nous donne entière largesse de manœuvre pour pouvoir établir le pouvoir qui nous semble bon. Hein, c'est le peuple qui doit décider, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle va nous parler aussi du juge, elle va faire de même. Et donc, c'est la première réponse. Deuxième réponse, pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'au livre des Devarim? Encore une fois, parce qu'on attendait de donner à l'homme cette latitude, alors que dans les 4 premiers livres, il n'était pas question de donner à l'homme toute cette latitude, il était question de mettre en place justement le pouvoir divin absolu. Le livre de Devarim va venir renverser la vapeur tout en nous donnant des prérogatives pour que la justice humaine soit assujettie à la parole divine. Alors évidemment, on va trouver ça aussi dans les 2 autres instances. Hein. Le prophète, évidemment, c'est celui qui transmet la parole de Dieu. Donc là, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Le prophète est un instrument de Dieu. Bien que le prophète, il a aussi une marge de manœuvre assez importante. Si on considère le prophète comme étant celui qui donne la parole de Dieu, bon, alors il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui parle, en fait. Ce n'est pas le prophète, c'est Dieu qui parle à travers le prophète. Mais si on donne une définition beaucoup plus élargie du prophète, à savoir c'est celui qui met en garde, qui a une vision au long terme des décisions politiques prises et qui met en garde le pouvoir politique des conséquences malfaisantes de certaines de ces décisions, parce que le prophète a par définition une vision au long terme. Hein. Le prophète, je répète, le prophète, il y a deux définitions du prophète. Hein. Première définition, c'est le prophète, c'est celui qui dit la parole de Dieu. Un point, c'est tout. C'est quand il va ouvrir sa bouche, il va dire la parole de Dieu. Deuxième définition, c'est que le prophète est le garant d'une certaine morale à long terme parce qu'il a une vision des choses. Une vision des choses. C'est-à-dire qu'il voit les choses au long terme. Il se dit, oui, c'est vrai, augmenter le prix de l'essence, ok, c'est pas bien aujourd'hui, mais ça va faire des gilets jaunes, par exemple. Oui, ok, mais à long terme, oui, ça peut diminuer le nombre d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, ça peut éviter le nombre de morts. Et oui, passer de 90 à 80 km/h, ça peut être une bonne chose,
Mais effectivement, la rue, c'est-à-dire le populisme immédiat, va faire prendre des mauvaises décisions aux politiques. Le prophète est là pour essayer de remettre les choses sur le long terme. C'est pour ça qu'on dit qu'il a une vision des choses. Entre ces deux définitions, il y a, donc c'est une définition minima et une définition à maxima. Le prophète est entre celui qui dit la parole de Dieu et celui qui a une vision lointaine des choses. Ces deux choses-là, c'est en fait, ce qui c'est qu'il y a la vraie vision lointaine des choses, c'est Dieu évidemment. Donc le prophète est aussi une instance de mise en garde et qui va essayer d'exprimer une vision à long terme avec les tenants et les aboutissants d'une histoire qui dépasse les conjonctures locales ou temporelles. Et donc, il donne la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il a une vision globale. Le Cohen aussi est assujetti au service divin, donc il n'y a pas de problème. Donc, avec tous ces éléments que nous avons détaillés, on peut répondre, à mon avis, à la troisième question, à savoir qu'est-ce que font ces lois d'idolâtrie au milieu des lois de justice. Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que le service divin? C'est quelle différence il y a entre un juif qui va servir son Dieu et un idolâtre qui va servir son Dieu? C'est pas parce que c'est un nom, alors notre Dieu s'appelle comme ça, votre Dieu s'appelle Asherah, il s'appelle Baal, il s'appelle Péor, il s'appelle Kemosh. Est-ce que, eh ben, moi je suis religieux, toi tu es religieux, toi tu fais d'une certaine manière, toi tu fais d'une certaine manière. Quelle est la différence fondamentale entre le service de Dieu et le service d'idolâtrie? Encore une fois, on peut comparer l'idolâtrie et la religion juive en tout point et on se dit, bon, ceux-là, ils ont ça, nous, on a ça, celui-là, il a ça, celui-là, il a ça, avec des petites nuances, mais en fait, en gros, c'est eux, ils sont religieux, et vous, vous êtes religieux. Alors, eux, ils font ça sur un arbre. Bon, nous, on rentre au Beth Amikdash, et là-bas, il n'y a pas d'arbre. Bon, mais il y a aussi les chérubins. Hein. Et bon, quelle est la différence fondamentale? La différence fondamentale entre l'idolâtrie et le service de Dieu, c'est que on nous interdit d'avoir le culte, si j'ose dire, le culte du service divin. On doit servir Dieu à travers la parole de Dieu, à travers la loi de Dieu. Je répète, il est interdit de servir Dieu comme si c'était une idole, c'est-à-dire de servir Dieu même avec le plus grand enthousiasme du monde. Ce n'est pas servir Dieu, c'est servir sa parole, servir ses commandements, c'est servir sa volonté, c'est servir son nom, c'est servir la loi qu'il nous a donnée. Et tout ça, c'est très différent que de dire je sers Dieu. Parce que, imaginez que quelqu'un il dise oh là là, cette histoire de planter un arbre devant l'autel de Dieu, c'est un truc, c'est une super idée. Ça m'inspire vachement et j'ai l'impression qu'en faisant ça, je suis encore plus religieux. On dit non, il n'est pas question de te rendre enthousiasme ou de te rendre plus fervent dans le service de Dieu. Il s'agit ici de justice. En fait, lorsque un juge rend la justice en Israël, lorsque tu respectes une décision de justice en Israël, tu sers Dieu. Comment servir Dieu? Pas en plantant des arbres sur l'autel, mais en respectant la parole de la justice et quand le juge est un bon juge et qu'on essaye d'être le plus juste possible et le plus moral possible. Servir Dieu, c'est le servir à travers, par exemple, la justice, par rapport aux décisions de justice, par rapport à la réalisation de la justice, par rapport à la préoccupation d'avoir des bons juges et de respecter les lois. Voilà comment est-ce que l'on peut servir Dieu. Et surtout pas servir Dieu à travers des cultes, des cultes. Alors ces cultes, ça peut être, comme on a dit, un arbre, ça peut être une stèle, ça peut être le fait que je vais apporter par exemple, le quatrième, savoir qu'une personne, il dit, on va aller idolâtrer. Voilà, le quatrième truc, c'était que si on trouve quelqu'un qui veut faire de l'idolâtrie, il faudra le prendre et avec deux témoins le mettre à mort, n'est-ce pas?
j'avais posé la question, pourquoi prendre cet exemple-là pour nous apprendre qu'on ne peut pas faire un jugement avec un seul témoin, il faut deux témoins. Parce que, imaginez qu'on se dise, attendez, mais il a fait quand même la chose la plus grave, il a fait de l'idolâtrie. Donc, on va tout de suite le mettre à mort. Peu importe, on va trouver un indice, on va trouver une présomption. Non, 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 monsieur. Attendez, c'est un jugement. Servir Dieu, ce n'est pas être un fou de Dieu et de prendre quelqu'un et de l'accuser d'idolâtrie et de faire un mishpat sadeh, c'est-à-dire une juridiction rapide comme ça, lapidaire, si j'ose dire, et de mettre à mort cette personne. Non, même la personne qui est censée préconiser l'idolâtrie, eh ben, elle-même, il faudra attendre qu'il y ait une justice, il faut laisser au temps de la justice, il faut avoir des témoins, il faut que ce soit des bons témoins, et pas un seul, deux ou trois. C'est-à-dire qu'il faut pas rendre la justice comme une idolâtrie. C'est-à-dire que la justice, c'est la manière dont on doit servir Dieu, c'est à travers la justice que les hommes rendent aux hommes. À partir du moment où ces hommes font tzedek tzedek, c'est-à-dire qu'ils respectent la loi et qu'ils sont moraux et que c'est une vraie justice, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un danger d'idolâtrer le service divin, et dans ce cas-là, vous n'avez absolument aucune différence entre vous et des idolâtres. Et ce n'est pas une histoire de nom, ou une histoire de lieu, ou une histoire de comment, une histoire de... Non, c'est une histoire que l'idolâtrie, c'est considérer Dieu uniquement comme c'est écrit dans les 4 premiers livres de la Torah. Contre l'idolâtrie, c'est de considérer le 5e livre de la Torah, c'est-à-dire là que la parole de Dieu, que le nom de Dieu, ce sont à travers eux, à travers l'initiative humaine, que va se faire le service divin, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que dans les Devarim, il y a tellement de mise en garde contre l'idolâtrie. Parce qu'il n'est pas question de dire, ah, notre Dieu, c'est le bon, votre Dieu, c'est le mauvais, donc nous, tout ce qu'on fera pour notre Dieu, ça sera bécéder, ça sera bon, tout ce que vous ferez pour votre Dieu, ça sera l'idolâtrie. Non. Le juif lui-même peut idolâtrer son Dieu. Et justement, de me dire au milieu même de des lois de justice, nous dire attention, la justice est là et c'est à travers elle que le plus grand culte de Dieu doit passer, à travers la justice, à travers un pouvoir politique qui soit assujetti à la morale, n'est-ce pas? À travers les lois des Kohanim et des Lévi'im et les remontrances morales du prophète qui a une vision à travers le prophète, à travers le Kohen, à travers le roi, à travers le juge, c'est le véritable culte de Dieu. Et donc, ne transformez pas Dieu en idole. Ne transformez pas Dieu en idole. Et qui c'est qui nous aide à le faire? Ce ne sont certainement pas les 4 premiers livres de la Torah, mais c'est le 5e. Alors, je vais vous lire une phrase que Resh Lakish dans la Gemara dit à propos de notre paracha. Resh Lakish dit tout celui qui met en place un juge qui soit dévoyé, c'est exactement comme s'il avait fait de l'idolâtrie. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que de l'idolâtrie? C'est dévoyer la justice. Et il tire ça à Resh Lakish en commentant justement notre phrase. Il dit, étant donné qu'il a écrit Lotita lecha ashera kol etz, etzel mizbach Adonai Elohecha asher ta'asela. Il utilise notre phrase pour dire celui qui nomme un mauvais juge, celui qui est responsable de la nomination d'un juge corrompu, celui, évidemment, le juge corrompu lui-même, mais tout celui qui participe de l'acceptation d'une justice dévoyée, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, on pourrait croire que l'idolâtrie, c'est une manière c'est servir un autre Dieu. Non. L'idolâtrie, c'est servir notre Dieu, mais sans passer par les choses les plus importantes, à savoir la loi humaine
les juges humains, un roi humain, un prophète humain et des Kohanim humains, qui, eux, vont être les plus moraux possibles et ainsi instituer ce que l'on appelle Malchut Shaddai, c'est-à-dire la royauté de Dieu dans le monde à travers les êtres humains, à travers la morale, à travers la parole de Dieu, à travers la halakha, à travers la Torah, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour rien que les Chachamim ont dit que les initiales des 4 instances qu'on a décrites, à savoir le Shofet, le Melech, le Kohen et le Navi, ça forme le mot Mishkan. Mishkan qui veut dire le tabernacle, hein, le temple dans lequel Dieu est censé résider dans les 4 premiers livres de la Torah. Hein. Quel est le véritable Mishkan? C'est-à-dire, quand on dit que Dieu doit résider parmi nous, il va résider à travers, justement, les sentences et la justice et la morale et la vision à long terme et la loi de la Torah. Et c'est à travers cela que, oui, va se dévoiler le royaume de Dieu. Et pas chanter et directement aller penser qu'on va avoir un culte de Dieu qui ne va pas passer par ces intermédiaires humains, à savoir la vie de responsabilité de toutes ces instances-là que l'on va mettre juste en arrivant en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Donc avant d'arriver sur la terre d'Israël, en fait, notre rapport à Dieu est un rapport infantile qui n'est pas du tout préconisé. Et c'est pour ça que le livre de Devarim, qui s'adresse aux gens qui vont entrer en Israël, commence, lui, à parler des vrais sujets et à transformer donc non seulement la loi écrite en loi orale, mais transformer la présence de Dieu à travers l'économie humaine. Voilà. Je vous remercie de votre assiduité et je vais ouvrir vos micros dans la mesure où vous avez des questions à poser. On va essayer d'y réfléchir ensemble. Je vous en prie. Oui, Michel, j'ai une question. Oui, Michel, je t'écoute. Tu as dit que c'est vrai que le devoir de nommer des shoftim, il est pour tout le monde. Il est pour tout le peuple. Maintenant, dans les faits, il faut qu'il y ait, c'est obligé qu'il y ait un gouffre cholette pour ensuite nommer des juges. Ce gouffre sera nommé par le peuple. Il faut qu'il y ait une étape intermédiaire. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique, dans l'ordre des réchouillottes qu'on donne, de commencer par le roi, qui peut être autre chose qu'un roi, mais enfin, par d'abord un gouffre cholette, et puis ensuite les contre-pouvoirs, qui est le Shofet, le Navi, le Kohen un peu à part. Mais commencer d'abord par un manig. Alors le manig… Le fait qu'on commence… Oui, je comprends ta question. En fait, dans ta question, il y en a deux. Il y en a un, c'est comment pratiquement on va mettre en place des juges. Puisqu'on est là, on se regarde les uns les autres et on se dit, bon, on nous a dit de faire des juges, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tu te dis, il faudrait qu'il y ait une instance intermédiaire entre le peuple, par exemple, et les juges, ou alors qui soit au-dessus des juges et qui nomme les juges. Et cette instance, par exemple, ça pourrait être le roi. Or, il est très, très, très dangereux que le roi soit celui qui nomme les juges. Je sais qu'aujourd'hui, en Israël, c'est le gouvernement qui nomme les juges du tribunal de grande instance. Cela pose d'ailleurs à chaque fois des problèmes politiques, mais c'est extrêmement dangereux. L'histoire du roi vient en deuxième, parce que l'histoire du roi, comme on l'a dit, elle n'est pas imposée, et elle est simplement… on nous met en garde contre ce système en nous disant comment faire pour se protéger de ces travers. Mais la responsabilité du peuple, jusqu'à la nomination des juges, elle est… on ne nous dit pas comment. On ne nous dit pas comment. C'est-à-dire qu'au lieu d'infantiliser le peuple et de se dire, écoutez, vous allez nommer une instance dirigeante de 20 personnes, et eux, ils vont nommer les juges, et eux, ils vont nommer les Cohen, et eux, ils vont nommer les Lévis. Et alors, à ce moment-là, vous serez tranquille. Non. À chaque instance, on nous remet tout sur les épaules du peuple. Et comment est-ce qu'ils vont s'organiser? Eh bien, ils doivent s'organiser. Encore une fois, on n'infantilise pas le peuple, au contraire. Donc, à tes deux questions, je réponds par deux réponses. Un, non, il ne faut pas que le pouvoir politique nomme les juges. Et donc, c'est très bien que le roi soit nommé en deuxième position et pas en premier. Deuxièmement,
la manière que l'on va mettre en place pour nommer des juges, ou bien pour décider si un prophète, il est un vrai prophète ou un faux prophète, ça incombe à chaque, à chaque citoyen. C'est-à-dire que même si on a mis en place une structure qui va nommer les juges, d'accord, mais chaque citoyen doit toujours se sentir responsable du bon fonctionnement de la justice et ne jamais se dire ah ben écoutez moi c'est pas moi qui m'en occupe. Non, c'est que la justice rendue par les juges doit être la responsabilité de chaque citoyen. Hein. Souvent, aujourd'hui, on a tellement de pouvoirs politiques on a l'habitude que le pouvoir politique a toutes les responsabilités. Hein. S'il pleut, c'est à cause de Macron. S'il y a des incendies, c'est à cause de Macron. S'il y a de la pollution, c'est à cause de Netanyahou, etc. Alors que ici, on nous dit surtout ne rejetez pas la faute sur les instances dirigeantes. Soyez-vous responsable de ces instances dirigeantes en permanence. Et s'il y a un problème, c'est à vous à le résoudre, quitte à modifier les instances. Donc, c'est une liberté d'action énorme qui est donnée au peuple et on ne veut pas rendre la tâche facile en nous disant voici ce que vous faites. Simplement, on nous déclare les grandes responsabilités qui incombent à chacun, hein, et à vous de vous débrouiller. Je n'ai pas parlé du faux prophète et du vrai prophète, mais c'est encore plus grave. Si un prophète vient et vous dit A, B, C, D, et que cela soit contraire à la vie de la Torah, alors il faut le lapider. Mais d'un autre côté, si un prophète vient et vous dit A, B, C, D, et que c'est en accord avec la Torah, alors vous devez absolument le suivre. Oui, mais qui c'est qui me dit que c'est en accord avec la Torah ou pas? Puisque le prophète, il ne va jamais me dire ce que je suis en train de te dire, c'est le contraire de la Torah. N'importe quel prophète, et surtout les faux prophètes, ils vont nous dire voici la parole de Dieu. La Torah veut dire cela. Et c'est à toi, à celui qui écoute, à avoir cette énorme responsabilité de juger et de décider si c'est un vrai prophète ou un faux prophète. Là, la responsabilité est énorme. Parce que à l'endroit où on a l'impression qu'on va, voilà, être infantilisé, puisque quelqu'un va venir me donner la parole de Dieu, donc moi, je n'ai plus qu'à écouter, on va me dire, attends, tu dois décider de savoir si c'est un vrai ou un faux prophète. C'est-à-dire que le prophète qui va me donner la vision à long terme ne fait que me la suggérer. Et moi, je dois l'adopter ou pas en fonction de ma décision de savoir si cela est en conformité avec la Torah. Jusqu'au moment où il va falloir tous respecter la halakha du Sanhédrin. Mais en attendant, il y a une énorme responsabilité qui est mise sur les épaules de chaque citoyen. D'accord? Donc non, il ne nous dit pas, la Torah ne nous donne pas de détails sur la manière dont on va nommer ces juges-là, pour nous laisser une amplitude de manœuvre énorme. Mais je ne voulais pas dire que il faut passer par le roi pour qu'il nomme les juges. Je veux dire, c'est que quand on décide d'un système, il semble logique que la première chose, c'est d'abord décider sous quel leadership politique on va se fixer. Alors, c'est un roi ou, je sais pas, ou une assemblée, mais d'abord ça, avant de passer ensuite à ce qui vient en dessous. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les systèmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Médinat Israël, Nekret Malchout. oui. Mais aujourd'hui, tous les systèmes font ce que tu dis, à savoir d'abord un système politique, ensuite tous les autres systèmes vont découler de ça. Dans la Torah, il n'en est pas de même. Rappelez-vous que la royauté n'a commencé en Israël que 500 ans après l'entrée en Israël sur son peuple. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait un grand balagan, il y avait ce qu'on appelle les shoftim. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes shoftim, ce n'est pas des juges, mais c'était des petites décisions. Alors, on nommait des chefs politiques pour une raison particulière. Du genre, on a la guerre, donc il va falloir que quelqu'un monte une armée pour nous défendre. Donc, à ce moment-là, on nomme un chef politique. C'est comme ça que ça s'est passé pendant pratiquement 450 ans, n'est-ce pas? Et donc, ce système a existé en Israël. C'est un système de balagan où il n'y avait pas de pouvoir politique central, et même le pouvoir politique local était sans arrêt remis en cause selon les besoins de l'heure et les besoins des différentes tribus, n'est-ce pas? Donc, non, le système que nous vivons aujourd'hui n'est pas pas le seul système. On peut très bien mettre en place un peuple et le partager en 12 et qu'il n'y ait pas de pouvoir central, n'est-ce pas?
et ne pas chercher à ce qu'il y ait un pouvoir central tout en mettant en place des contre-pouvoirs. C'est quelque chose qu'il faut absolument essayer de comprendre parce qu'on est tellement imbibé des manières de fonctionner aujourd'hui qu'on a l'impression que tant qu'on n'a pas un pouvoir politique, on n'a rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut avoir une autogestion, on peut avoir des tribunaux, on peut avoir des prophètes, on peut avoir une morale sans, sans la soumission à un pouvoir politique. Non, la société n'est pas soumise automatiquement à un pouvoir politique et tout ne découle pas du pouvoir politique dans la Torah. Merci. Michel. Bonsoir, Michel Oui, Alain. Massoussan. Pardon. Non, mais je vais laisser Monsieur Azoud parler. Non, merci. Non, allez-y. Non, je veux dire simplement, quand on lit Shoftim Veshotrim Titen Lecha, ça veut dire qu'on est investi au titre de Torah Shebia Alpé de mettre en place donc les 4 institutions qu'on vient de voir, d'accord? Bon, je crois que c'est dans Vaïkra. Quand on dit là-bas Alpish Neidim ou Shlosha Yakum Davar, est-ce que ce n'est pas un indice déjà, puisqu'en fin de compte, c'est à nous à faire sortir la vérité? Est-ce qu'on n'a pas déjà là-bas, dans ce qui n'est pas Torah Shebia Alpé, déjà un début d'investiture pour Bien sûr, c'est les témoins qui vont… Écoutez, l'institution du mois, de savoir quand est-ce que c'est le Rosh Chodesh, ça dépend des Hadim, ça dépend des témoignages. Or, l'institution du mois, ça va dépendre de l'institution du calendrier juif, ça va dépendre des fêtes religieuses aussi, et tout ça, ça va dépendre des Hadim, c'est-à-dire des témoins qui ont vu ou qui n'ont pas vu la lune, et comment est-ce qu'ils l'ont vu, etc. Oui, mais Entre autres éléments de décision. Là-bas, on nous de dit… dire qu'on peut mettre à mort qu'à partir de 2, c'est d'essayer de supprimer l'envie d'avoir une justice expéditive, comprenez? Parce que déjà, des témoins, il va falloir en trouver. Ensuite, les témoins, il va falloir qu'il y en ait au moins 2 ou 3. Et donc, on va demander de les mettre en conflit pour essayer de voir s'ils disent la vérité. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire que on est contre la justice expéditive. Voilà. Et c'est la justice qui doit sortir de la justice et pas du pouvoir ou bien de la volonté de certaines personnes qui ont le pouvoir d'imposer leurs lois aux gens. Non, tout à fait. Mais il faut bien qu'au Beddin, devant le Beddin, les Hadim se présentent. Je n'entends pas votre question, pardon. Pardon, mais ceci étant dit, effectivement, mais il faut bien que devant le Beddin, les Hadim se présentent. Le Beddin, lui, pour commencer à rendre sa sentence, il faut bien qu'il écoute les Hadim. Il faut bien que quoi? Qu'il écoute. Oui, bien sûr. Qu'il écoute les Hadim. Bien sûr. Donc je veux dire qu'ils ont… Non, c'est pour ça que je veux dire qu'ils ont une importance quand même devant le Beddin, les Hadim. Absolument, ils ont une grande importance. Et si on apporte, on nous enseigne la loi des Hadim avec l'idolâtrie, parce que pour nous dire que, attention, même l'idolâtrie, où vous croyez que c'est à ce sujet-là, c'est, je sais pas, atteinte à lèse-majesté, tout de suite, il n'y a pas de tribunal. Vous savez, il y a beaucoup de pays aujourd'hui où dès que vous avez porté à la sûreté nationale, par exemple, alors on fait des procès expéditifs parce que vous avez porté à l'atteinte de la sûreté nationale, comme on dit, ou bien vous avez atteinte à l'intégrité nationale ou au roi, etc. Et dans ce cas-là, on est beaucoup moins regardant dans l'application de la justice et des exigences de la justice. Et là, justement, la loi la plus de lèse-majesté suprême, justement, c'est elle qui est mise en exemple de, oui, respecter la lenteur et la complexité de la mise en place d'une justice juste et pas d'une justice expéditive. Exact, merci. Alain, tu voulais poser une question? Oui, je voulais poser une question sur le service divin, là, parce que tu as dit, oui. Ce qui me parlait beaucoup, que le service divin, ça se passe à travers la justice, exact. C'est comme ça, mais il reste quand même le service divin. Enfin, je veux dire, alors, il reste le service divin dans les 4 livres de la Torah. Dans le livre de Devarim, il n'y a pratiquement pas de service divin. Au sens, il n'y a pas de Mishkan, il n'y a pas de Korbanot, il y a très, très, très peu de… Il y a simplement dans notre phrase, dans notre paracha, qui dit qu'il ne faut pas apporter des Korbanot avec des infirmités. Bon. Mais c'est-à-dire qu'il y a une allusion quand même au service divin. Ce service divin, il est bien mis en exergue dans le livre de Shemot Vaïkra, mais pas dans le livre de Devarim.
Et il faut toujours penser à la Torah comme une entité complexe où il faut voir toutes les tenants et aboutissants. Il faut étudier le livre de Devarim en tant que livre de Devarim. Hein. Donc, oui, à la fin, il va falloir faire aussi le service divin à travers le service divin. Mais le livre de Devarim voit ça d'un très mauvais œil. Il préfère voir le service divin à travers le Mishkan humain, à savoir les Shofet, Meler, Shofet, Navi et Cohen. C'est-à-dire que d'après le livre de Devarim seulement, le service divin est extrêmement limité et dangereux. N'est-ce pas? Et d'après les 4 livres précédents, au contraire, le service divin est un service divin tranquille. C'est le meilleur service divin possible, c'est d'amener des sacrifices au temple. Et nous devons faire avec, c'est-à-dire à la fois avec le livre d'Evarim et les 4 livres et dire que la Torah est une entièrement. Et donc pour cela, il faudra respecter les deux en apprenant de chacun des deux les travers de l'autre, à savoir que le service divin peut amener à l'idolâtrie et que le service de l'homme n'est pas un service divin. Et que si on met l'homme au centre de tout et qu'on oublie la présence de Dieu, aussi nous dévoyons. Donc Devarim sans les 4 premiers livres et les 4 premiers livres sans Devarim, les deux sont dangereux. À chaque fois qu'on va souligner le danger de l'un, il ne faut pas penser que c'est parce qu'il est dangereux, on ne va pas le faire. On va le faire, mais il faut savoir quelles sont ses limites et ses dangers. N'est-ce pas? Et donc le Devarim vient ici contrebalancer les 4 autres livres en disant la manière dont il faut servir Dieu, ça n'est peut-être pas à travers les sacrifices, c'est surtout à travers le respect de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, de la morale de Dieu et de la Torah de Dieu. Et alors à ce moment-là, oui, si on fait cela, le service divin cultuel normal peut prendre sa place, mais il doit prendre sa place toujours de façon limitée. Rappelons-nous que le livre de Devarim est très lié à tout ce que les prophètes disent. Et les prophètes ont toujours été contre les sacrifices. Les prophètes ont toujours dit Dieu ne vous a jamais demandé de faire des sacrifices. Et arrêtez de vous goinfrer des sacrifices et d'apporter et de verser ce sang-là en pensant qu'en faisant ça, vous vous êtes acquitté du respect de la morale. Tout c'est ce qu'ont dit les grands prophètes d'Israël. C'est effectivement ce que dit le livre de Devarim déjà. Ils s'appuient d'ailleurs tous sur le livre de Devarim pour le dire. Merci Michel. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne Merci soirée. beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Passez une bonne soirée et à bientôt. À La bientôt. semaine prochaine, il n'y a pas cours. OK. Ah. Mais je vous enverrai un mail pour vous le dire. Je serai dans un avion. Je serai en voyage. À bientôt. Merci à Au toi revoir. Bon aussi. voyage. Merci. Bye.